سلمى مبارك، فنانة تشكيلية تونسية. نخدم مزج بين البانتور والسكولتور، معناتها الرسم والاكريليك اي لارجيل. اخترت باش نعمل الفن هذا خاطر حبيت نتواصل اكثر مع المتفرج. ليتوال يحاولوا يخرجوا من لي بيرسوناج، يحاولوا يخرجوا من التوال فيغ المتفرج. دونك الحقيقة العباد لقيت إقبال عليهم خاطر حاجة جديدة ظهرت لهم، وتحسوها تعبر أكثر، تمسهم أكثر، تحكي معاهم أكثر. في الإتوال هذوما في الإكسبوزيسيون هذية حبيت نخرج من ذاتي، من تجربتي الخاصة. سي ان فواياج انتيريور، معناتها في وسط واحد، في وسط مخه، في وسط روحه، مع نفسه. ان شاء الله ينال اعجاب المتفرجين. سامر عثمان، جو سوي ارتيست بانتر في الابستري. انا كنرسم الابستري بالالوان والاشكال ولي فورم ولي زاروندي. هذه دابا شي نقول تقريبا 20 عام وانا كنرسم، والذوق ديالي هو هاد الكيفيه هذه اللي كتعتمد على الابستري بالاكثريه، وخدام بالاكريليك. وكما كتلاحظوا كنعشق بزاف الالوان ومتنوعه، داك الشيء شويه افريقي. هذا الشيء اللي كاين. بوكو دو كولور مختلفين. كاين الابيض، كاين اللون، وكاين الكحل، لو روج، لورانج، الشمس، البحر، السماء. دونك داك الشيء حي. دي كولور افريكان، دي كولور اللي الناس مشتاقينهم. مريم صديق، artiste autodidacte. Alors dans ma collection Spirale émotionnelle, je donne une couleur aux émotions et je peins les sentiments. Je relate au travers de cette collection la complexité du psychisme humain et de la fluctuation des humeurs. À travers cette collection, j'essaye de montrer le tourbillon des émotions. Bon voyage à travers ma vision de l'âme humaine et de ses états. Et bienvenue à notre exposition. Merci. Depuis mon jeune âge, je découvre que j'ai un penchant vers la peinture et la calligraphie. Mes premières œuvres sont du style figuratif. Et puis mes premières œuvres, donc là c'était du figuratif. En 1968, j'avais participé à une exposition collective au lycée Mohamed V, c'était en 1968. Première en 1965, c'était à l'âge de 16 ans. Et là, j'ai eu l'opportunité d'être sollicité pour faire des travaux de peinture, des travaux de calligraphie pour des raisons de communication dans un complexe touristique de renom dans les environs de Casablanca. C'est quoi les matières? Les matières, c'est l'acrylique. Et puis dans d'autres tableaux, dans les autres œuvres, parce qu'au début j'ai commencé avec la calligraphie, mais j'ai essayé d'explorer d'autres styles pour évoluer vers l'abstrait. Ensuite, dans l'abstrait, bien sûr avec des techniques mixtes. Alors je travaille avec la calligraphie, je travaille avec le blanc d'Espagne, je travaille avec le sable, je travaille avec différentes matières. Voilà. Je suis Esma Riyad, je suis artiste peintre autodidacte. Je remercie tout d'abord la galerie Living for Art de nous avoir accueillis et de m'avoir permis d'échanger avec plusieurs artistes de différents horizons. J'ai toujours été passionnée par le dessin et aujourd'hui mon mode d'expression c'est la peinture. J'ai ici quelques toiles dont l'inspiration est la femme. Je considère la femme comme
quelque chose de très important dans la vie. C'est à part donc la beauté, sa beauté, il y a aussi cette énergie qu'elle dégage. Et puis la femme est aussi dans un cadre un peu spécial. Elle est dans la plupart de mes toiles dans un cadre marocain, culturellement marocain, avec des caftans et dans des riades qui inspirent justement, qui nous rappellent ce passé qui était tout simple, mais qu'on voit aujourd'hui avec un regard de somptuosité. Voilà. Je suis Jacques Nougaro, je suis un peintre autodidacte. J'ai toujours été passionné par l'art et quand j'étais jeune, je faisais des caricatures. J'ai peint quelques natures mortes il y a 40 ans parce que j'ai eu une passion pour les natures mortes de Chardin. Et les natures mortes comme on voit là, elles donnent à voyager intérieurement. Le poète Lamartine a dit « Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?» Quand on voit une nature morte, en anglais c'est still life, ça veut dire qu'elle vit, les objets vivent et nous invitent à un voyage intérieur, c'est le thème de l'exposition. Et donc tous mes tableaux ne sont pas uniquement une reproduction du réel, je suis un peintre réaliste, j'essaie de reproduire le réel, mais j'essaie de donner aussi une âme et une invitation au voyage quand on voit mes tableaux. Il y a un défi technique et il y a une invitation au voyage intérieur. Bonjour, Leila Helokassi. J'expose aujourd'hui pour la seconde fois à la galerie Living for Art, que je remercie pour l'opportunité qu'elle m'offre de partager mon travail et ma passion pour l'art avec vous. J'expose aujourd'hui une collection de 4 œuvres intitulée Écho de la nature, qui est totalement inspirée de la nature, mais exprimée avec une dimension personnelle et intime pour moi. L'harmonie entre ma collection et le thème global de l'exposition qui est voyage intérieur était vite trouvée pour moi, car la relation que l'on entretient avec la nature peut conduire au voyage intérieur. Les tableaux que j'expose aujourd'hui sont réalisés sur des supports en bois ou en toile. Je travaille sur plusieurs supports et je trouve intéressant de diversifier les supports car le rendu et les effets obtenus sont uniques pour chaque support. Mon style de peinture se caractérise par une approche abstraite et expressive où j'utilise une combinaison de techniques mixtes pour créer des textures riches et variées qui apportent une dimension tactile et dynamique aux toiles et que j'espère suscitera le visiteur. Je présente les 3 tableaux qui sont là devant vous. En termes de la partie surréaliste, j'ai suivi le mouvement de Ernest et Salvador Dali et le mouvement surréalistique. Donc j'ai un peu dépassé la partie in real de surréalisme qui ne donne pas de sens à la réalité, le réel, avec pas de sentiments. J'ai proposé 3 tableaux qui sont en portrait et en même temps dans une liaison avec les objets et avec les instruments. Donc le rap, un peu de rap de Nas, de old school. Je m'appelle Mouna Fouad, artiste peintre. C'est la première fois que j'expose à la galerie Living for Art qui m'a donné cette belle opportunité de participer avec mes 6 tableaux, 6 toiles et bien sûr de faire des rencontres avec des artistes et d'autres styles de peinture. Alors voilà, donc je suis diplômée de l'école supérieure des beaux-arts de Casablanca. Je suis retraitée
après 30 ans de service en tant qu'infographiste, créatrice de maquettes, de design et commerciale. Voilà, donc je suis une maman aussi de deux jeunes hommes. Voilà, aujourd'hui j'expose 6 tableaux dont deux thématiques. Le premier thème c'est l'orientalisme, donc tout ce qui reflète la lumière et la richesse du patrimoine marocain, à savoir la belle fontaine Jarine de Fès, les grandes portes et mosquées, les grandes portes arabesques et artisanales, et aussi la marocaine qui est la tenue du mariage marocain qu'on appelle Tkcheta. Voilà. Le deuxième thème, c'est tout ce qui est nature morte, tout ce qui a un rapport avec les fleurs, la joie des fleurs, la beauté des fleurs. Voilà, donc avec bien sûr différentes techniques, différentes formes et bien sûr avec une panoplie de nuances et de belles couleurs. Voilà. Derar Ghizlan, artiste peintre, donc je participe pour la 4e fois fait le vernissage Living for Art. Je suis très heureuse نشترك معهم مع les nouveaux artistes, des artistes qu'on connaît déjà et avec qui j'ai déjà participé. Alors j'ai toujours le même style. J'ai essayé de diversifier le style de la peinture. J'utilise toujours l'acrylique, la peinture à huile et j'utilise beaucoup de techniques de brossage pour donner des nuances aux couleurs, pour le mélange des couleurs. Comme vous voyez mes tableaux, il y a beaucoup de vert, de jaune, de rouge pour personnifier la joie de vivre et la joie de la nature. Alors j'ai aussi, je me focalisais sur la femme et des tableaux de la femme, de la famille, mais j'ai voulu aussi changer de thème, d'être les paysages, donc que vous voyez, l'automne, l'été, le printemps, ça reflète beaucoup de joie de vivre et tout ce qu'on peut avoir comme énergie positive de ce qu'on émane aux gens ou à travers nos tableaux et à travers nos œuvres. Je remercie vraiment Living for Art pour cette journée et ce vernissage de qualité. J'ai toujours choisi cette galerie parce qu'elle met en valeur les tableaux et nos tableaux ont vraiment la valeur qu'ils méritent et c'est une galerie qui reçoit les gens et qui reçoit lors de son vernissage beaucoup de personnes et qui reçoit des artistes divers avec des techniques diverses. Salam alaikum. Ça marche? Salam alaikum. Ouais. Salam alaikum, Abdelkader Amour, peintre digital et photographe. Donc aujourd'hui, مشارك في l'exposition ديال Living for Art بربعة ديال les tableaux. L'objectif هو أنني je reproduis on va dire l'impressionnisme en photographie. Donc pour traiter des sujets qui me sont chers, des sujets comme l'Afrique, comme la dépression ou encore la sociabilisation, etc. Voilà. Je m'appelle Kauthar Erjati, artiste peintre. Je vous présente aujourd'hui mes tableaux à la galerie Living for Art pour une exposition collective avec 16 autres artistes. Donc les tableaux derrière moi sont d'une part un triptyque qui met en lumière la culture marocaine et aussi la femme marocaine, la sensualité féminine associée à justement cette petite touche marocaine à travers le tarbouche, le belra et aussi la fibule amazir. Et d'autre part, j'ai aussi un tableau qui met en lumière aussi le continent africain qui est un continent riche en couleurs, en diversité. Et voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt à la galerie Living for Art. Oui, bonjour. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de participer avec Living for Art pour cette exposition collective. Alors, comme vous voyez, plutôt mes tableaux sont des tableaux qui sont travaillés sur papier 300 grammes. Alors, c'est de l'encre sur papier. Sur mes tableaux, je travaille surtout sur l'homme en général, que ce soit moi, l'autre, les autres aussi qui l'entourent.
Alors mes tableaux mêlent entre réel et irréel. J'essaie de donner l'image sur quelques souvenirs communs, des souvenirs d'enfance et même des souvenirs qu'on vit aujourd'hui. Alors plutôt j'essaie de travailler beaucoup sur le contraste entre le blanc et noir, comme le mal et le bien dans la vie. Et surtout entre la vision et le contrôle des autres, soit le contrôle de la société, soit plutôt de la culture, un peu de tout. Et voilà, et j'estime bien que ça vous plaît. Et voilà, je remercie énormément Living for Art pour cette exposition. Bonjour, Hanan Alaoui. La première fois que je présente mes œuvres dans cette galerie. Mes œuvres sont la représentation des liens que les gens construisent et qui finissent par des chaînes qu'on relie du passé vers le futur. Salam, عندي هاد العرض ثاني ديالي ودرت فيه لوحات ديالي راه عندهم كل وحده اش كتسوى بالنسبه ليا. عندهم شي كل وحده عندها قصه بالنسبه ليها سبحان الله العظيم وداك الشيء ما خرجش من كسيده وداك الشيء الحياه كتبان لي بطريقه اخرى سبحان الله العلي العظيم. المهم كل لوحه بالنسبه لي راه عندها شي معنى هادشي اللي المهم بالنسبه لي اللي كنت باغي نقول. السلام عليكم. جيت اليوم نكسبوزي في لا galerie Living for Art. Le thème de l'exposition c'est le voyage intérieur. Donc moi je travaille beaucoup sur l'intuition, donc sur la peinture intuitive. Donc جبت 3 ديال لي طابلو كنتمنى انكم تجيو تزورونا parce que كاينين des artistes très intéressants, des peintures magnifiques. Donc حنا تنتسناوكم. شكرا. De toiles et de dessins au cours de cette exposition collective. Et ça fait toujours plaisir de montrer ses créations. Voilà. C'est le plus grand plaisir d'un artiste, c'est de montrer ce qu'il fait. Voilà. Oui, c'est la première fois que j'expose comme ça. J'avais fait une exposition culturelle, disons, à l'Institut Cervantes. Le thème, c'est un peu comme a dit le nom de l'exposition, voyage intérieur. À l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son âme, à l'intérieur de son esprit.